Bonjour mes amis, voici donc mon troisième discours, et je ne ferai pas l'orateur comme le premier. Je m'appuierai donc sur un texte que j'ai écrit d'une façon spontanée, et j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui le vrai monde et le monde mauvais. Garder le calme devant la dissonance. Nous préparer intérieurement à tout. Tant de choses à intégrer en si peu de temps. Ralentir héroïquement la chute. L'enjeu spirituel du vivant est plus que jamais d'actualité. Dans cet environnement psychopathogène qui nous enferme dans un piège de tourment. Un asservissement spirituel qui nous force à vivre dans un état de conscience altéré et un cloaque spirituel de confusion qui nivelle la majorité de la population vers le bas. On appelle ça du harcèlement. C'est la grande vie, son verbe, l'animation de sa quintessence, son souffle au-delà du par-delà de l'au-delà, qui est en jeu. Malgré les indulgences occasionnelles, infantilisantes, où on nous lâche provisoirement en liberté conditionnelle, plus que jamais, et comme je l'avais dit dans mon premier discours, la liberté est balayée, l'égalité est fauchée, la fraternité martyrisée. Comment tout cela va se terminer? Alors que le jeu est de se réveiller et non pas de s'entretuer en dormant dans le spectacle Truman Show avec tous les éléments d'un film, complot tordu, beaucoup de drames et surtout des conflits absolument nécessaires. Ce show de télé-réalité mondiale qui semble réel quand on est dedans et qui déconnecte notre être profond, inconscient de l'étendue de nos possibilités, dans d'autres réalités alternatives et d'autres pluralités de monde. La vie est mouvement sur fond d'immuabilité. Elle nous pousse à appréhender la vie sous la forme de fréquences, de perceptions, de vibrations. Courage, courage, sois notre ami. Ne nous endormons pas. Luttons contre l'attraction, ne renonçons pas et préparons déjà le monde de l'après-demain. Préparons déjà le jour d'après. Fruit d'un long processus séculaire, dans un sillon de plus en plus profond d'un vinyle, les horreurs scénarisées s'accélèrent pour nous sidérer définitivement dans la machinerie du recyclage. Le chaos sans retour. Choc, effroi, capture dans l'irréel, ce sont des choses de plus sur la liste des innombrables abus infligés aux humains. Choses que l'on sait fondamentalement injustes, mais contre lesquelles nous avons l'air impuissants. Qui paye les pots cassés? C'est encore nous, les conscients. Le bruit de l'enfer, le bruit de l'enfer, le métronome, c'est le bruit de l'inéluctabilité. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Certains faits, certains changements provoqués par la stratégie de manipulation des masses, problèmes, réactions, solutions, mensonges sanitaires, guerres planifiées,
crise orchestrée, tous ces tours et tromperies généralisées. Certains changements sont irréversibles. Oui, je l'entends. Je l'entends, ce bruit puant du soufre. Le bruit, oui, de l'inuctabilité. De l'étau de ce immonde, calibré par la charte de Biederman et autres. Un monde aseptisé, esthétiquement froid, efficient, mécanisé, grossier, dominé par un esprit contrefait et sa copie holographique. Nous voyons vraiment le visage de la bête et sa masse soumise de désanimés, de déshumanisés. Oui, malgré ces multiples couches de maquillage, nous voyons le visage de la bête QR code. Oui, renforcement d'un esclavagisme de plus en plus subtil et profond. L'île mondialisée du docteur Moreau et sa folie eugéniste, sa corruption à tous les niveaux, sa perversion à tous les étages, insistée d'une cohorte de facilitateurs et de millions de collaborateurs. L'âge d'or met en enfer. C'est l'unité de façade dont le vrai visage est l'uniformité dans un même moule cyborganique. On agite le peuple avant de s'en servir. Nous mouler en une seule unité avant de nous absorber. Que les laboureurs doivent être contents. Domestication sociale, au gré des narrations de crise déployées par les médias, vise la liberté conditionnelle, où nos droits fondamentaux sont conditionnés par notre degré d'obéissance au parti mondial, technocratique, eugéniste, psychotronique, cybernétique et transhumaniste, planifié par des fous très dangereux, mais très malins. Et j'appuie sur le mot « malin ». Et leur vision de l'âge d'or, qui manie à la perfection l'ingénierie sociale et l'art de soumettre les masses à des réactions prévisibles. Nous, les volontaires, nous devons tenir bon, sans nous trahir mutuellement. Viser la perspective suprême, cet enjeu au-delà du par-delà. Se reboussoler. Car l'humain, sans l'élévation structurante de la haute métaphysique, est en constant désaxement de sa conscience. Et vulnérable sans cette grandeur naturelle, biologique naturelle, à l'idolâtrie et à la soumission. Cette traversée vers la haute métaphysique, cette force aimante et agissante, qui s'intensifie pour beaucoup d'entre nous, est proportionnelle à la masse des léthargiques. Cette traversée vers l'autre rive est une affaire pour les vigiles, une affaire intime, personnelle, vécue, directe, expérimentale, d'enlever ce qu'il y a en trop, enlever, une affaire personnelle pour chacun d'entre nous, et les vagues qu'il contemple. Et qu'il pressent, se vigile, l'aspect océanique de la vie. Changer son monde à tout jamais. Elle est énorme, cette bascule, douloureuse, cette transformation. Mais je n'ai jamais vu un papillon avec des morceaux de chenille. À part les chimères de la folie eugéniste qui veut nous transformer en chenilles mécanisées. Les aveugles qui se moquent de nous, les vilains complotistes.
les aveugles qui se moquent de nous, les méchants fanatiques. Vous ne voyez toujours pas? Non? Pas de révolte? Toujours pas d'indignation? Pourquoi êtes-vous en vie? Vous tournez en rond, courant dans l'attraction, hurlant dans la répulsion. Vous existez pour continuer votre existence? Où est l'intérêt? Au service d'un régime qui développe la méfiance et la délation générale, afin que la pensée transgressive qui doute de ce qui est évident devienne un espace en voie d'extinction. L'insupportable est accepté, internalisé. Notre passé est biffé. Le mensonge devient vérité. La guerre ne vise pas la victoire, elle vise à être continuelle. Qui commande le passé commande l'avenir. Qui commande le présent commande le passé. La guerre est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Ça ne vous dit toujours rien? Mais oui, vous ne savez même pas que vous ne savez pas. Vous ne voulez même plus être sauvé. Vous ne voulez pas être réveillé. Ce n'est plus dans votre programme. Et pourtant, il existe des êtres qui manipulent les groupes humains pour arriver à leur fin, capables d'influencer les nations pour mener des guerres et des conflits dans le monde entier, capables d'atteindre l'esprit des gens avec un nouveau logiciel de pensée et corrompre leur union, ronger leur intimité, influencer leur pensée dans une vie privée d'open space, jusqu'à, s'il le faut, les mener à une démence collective ou à des psychoses cataclysmiques. La grande faucheuse numérique a le doigt sur le bouton, celui de sa société harmonieuse. Les mots peuvent construire ou détruire. Les miens animés de la force aimante, animante et agissante organisent une évasion de cette boucle sans fin. Veulent construire pour remettre un élément d'évocation en un ailleurs où une partie de chacun de nous existe et résonne. Je le porte fièrement et c'est tout, c'est au-delà au fond de nous-mêmes, amplifiant différentes ondes, reliant à notre aspiration à tout. Ouvrons ainsi les portails que beaucoup voient infranchissables. La fausse vision est pire que l'aveuglement. La fausse connaissance est pire que l'ignorance. C'est très difficile de définir la réalité dans cet hologramme 3D. On est leurré de tous les côtés. La part du vrai, du faux est très difficile à percevoir, tellement nous sommes immergés dans un cycle d'intimidation mafieuse. Cette spirale infernale qui donne l'illusion du non-retour dans son firmament verrouillé. Une précipitation vers un modèle de société derrière le cheval de Troie de la nouvelle conscience de la terre propre, distorsion de la vraie conscience, et derrière les promesses de l'ultra-technologie. Mais non, nous allons inexorablement vers un modèle de société régi entièrement par les normes, le score et sans doute très vite le crédit social. Nous sommes à l'âge le plus déchu, en même temps l'âge où il faut s'accrocher à la vérité. Toujours continuer à dénoncer l'imposture, à dénoncer le vaste dôme mensonger, à protéger son intimité et à protéger ses enfants, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ne serait-ce que pour donner l'exemple. Debout, jusqu'au bout. Nous sommes l'océan
sans fond et sans rivage dans la goutte que nous sommes chacun. Souvenons-nous toujours de cela. Souvenons-nous toujours de cela. Face à ce plan machiavélique qui, pour atteindre tous les poissons, va jusqu'à empoisonner l'océan. Oui, courage soit notre ami. Aide-nous à continuer à être des volontaires de la pensée transgressive, des vagabonds audacieux de l'inconnu, des semeurs de rêves hors des sentiers battus, des prédicteurs d'avenir intégrés au silence qui précède tous les bruits, aux non-formes qui précèdent toutes les formes. Le chaînon manquant, c'est nous. Nous sommes le pouvoir, malgré notre psyché en lambeaux, notre corps si malmené par toutes les agressions. Nous allons passer outre cette planète immondice, soutenir ceux qui traversent le vaste et faux dôme, la voûte céleste du Truman Show, parce qu'ils ouvrent leur perception. La vérité éclatera, et les capsules vides se pulvériseront. J'ai un rêve, ne plus voir la peur sur les visages. Cher déshumanisé, c'est celui qui ne veut pas connaître la vérité qui est ignorant. Cher déshumanisé, ce que vous croyez la norme est une illusion. Ce que vous croyez savoir n'est qu'un programme. Ce que vous croyez vrai ne l'est pas. Tous les facilitateurs, politiciens, scientifiques, intellectuels, chauffeurs de salle, animateurs télé, les grands divertissements, les artistes, les sportifs, toute personne utile aux objectifs du régime. Certains sont là pour influencer notre pensée, d'autres pour l'ôter complètement. L'ignorance, nous devons agir contre, même si l'histoire semble déjà écrite. Le pouvoir, c'est avoir la vision d'ensemble. Le monde mauvais a peur du pouvoir que procure la connaissance du vrai monde. Cette connaissance ultime, toujours présente, comme un écran blanc, où se projette toute la grande comédie du monde. Si le film casse, l'écran blanc demeure. Et le sort se termine. Le véritable danger réside en fait dans l'ignorance. L'ignorance créée par ce sortilège sur la masse humaine, avec cette propagande clamée par le ministère de la Vérité. Nous vous protégeons complètement des fanatiques complotistes. C'est notre priorité, afin que votre vie soit sûre grâce à Big Data et le traçage. Pourtant, le son non frappé, au cœur de notre être, nous dit ceci, nous, les vigiles, se rappeler de qui on est et de s'exercer jour après jour à le devenir. L'humain majestueux n'est pas fait pour ramper. C'est l'état naturel de son corps subtil, la psyché, ou l'âme, d'être libre de son corps physique, qui est attelé à un cerveau animal et à un faux esprit, qui nous coince dans un devenir sans fin. Nous sommes nés de l'infini et nous allons vers l'infini. L'humain est de l'infini en mouvement, non une usine à merde. Coincé dans le temps par la naissance et la mort, et l'espace par la séparation et la distance, il est un tremplin, juste un passage, le milieu vers l'ailleurs. C'est d'au-delà, de l'au-delà, qui est cette majestueuse vie qui est déjà là. Derrière notre camisole psycho-organique verrouillée et bridée. Ce sortilège d'un jour sans fin qui parasite, pervertit, tord nos perceptions, ce plagiat
des lois cosmiques, cette distorsion de la grande vie qui nous rend pratiquement aveugles. Il faut que cela cesse définitivement. Ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Quitter l'illusion qu'on n'est pas réalisé. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui nous a créés? Qu'est-ce qu'on fait? Où on vit? Dans quel monde on est? Comment s'en sortir? Nous avons l'obligation de préserver ce souvenir du souffle original. Cela doit devenir une conviction. Ne pas laisser passer le souffle, mais malgré la force de gravité des mémoires. Un peu aller au-delà dans l'impossible. Mes amis, les volontaires, les transgresseurs, les vigiles, les innovateurs, les fous de la grande vie, vous êtes de véritables héros que retiendra l'histoire cosmique dans ses archives. Vous êtes des étincelles qui font germer l'inspiration au-delà de tout. Restons l'original, mais pas une copie. Soyons notre propre voix, pas un écho. Nous vaincrons, nous vaincrons. Nous atteindrons un jour, et nous l'avons déjà atteint, notre objectif suprême, celui de connaître la vérité sur l'univers, la vérité sur notre existence, c'est inévitable. Ceux qui dansent dans le vrai monde sont considérés comme fous par ceux du monde mauvais qui n'entendent pas la musique. Nous préparer intérieurement à tout. La douleur incommensurable qu'on nous inflige dans cette spirale ensorcelante, abracadabrante qu'on nous inflige, difficile de ne pas l'éviter tant nous sommes attaqués, acidifiés, rongés. C'est le traitement de notre souffrance liée à notre programmation, à cette douleur que l'on peut déjà alléger. Stop à l'inexorable, qui nous condamne à une vie de souffrance dans un monde de prédation, rempli de peur, de corruption. Voir pour chacun intimement ce qui peut être fait pour alléger son sac à dos de souffrance entretenu par des croyances aberrantes. C'est déjà rester un peu plus debout et redresser un peu son corps. Faire son travail subtil, en profondeur. Soyons des volontaires pour le monde d'après qui existe déjà. Ce cœur du cœur, on retournera un jour. C'est au-delà au fond de nous-mêmes, là où tout a commencé et recommence chaque jour, en deçà de temps et de l'espace, dans notre espace pré-terrestre. Hors du cerveau, hors de la matrice, ce non-être absolu, où la mort n'est que le prolongement de la grande vie. Tenons bon, courage et force, car ces prédateurs ne vont pas lâcher l'affaire comme cela. Tenons bon, car notre rôle est un retour conscient, évolutif à l'unification universelle, réunion à sa conscience-intelligence originelle, qui est comme une étincelle mémoire dans nos particules. Quittons à jamais la contrefaçon pour rejoindre l'original. Tenons bon. Ne pas laisser passer le souffle. Triompher et comprendre les forces du mal. Échapper à la chute. S'accrocher au vivant.
Peut-être que nous allons devoir aller dans notre cheminement personnel, au-delà de la dernière extrémité de nous-mêmes, désespérer de nous-mêmes comme de quelqu'un qui n'a aucune possibilité de s'en sortir. Trouver le vide en soi. Et que de ce gouffre amer nous jette bras, corps et âme devant l'absolu. D'où venons-nous, où allons-nous? Nous, les transgresseurs, nous quittons l'ancien et nous ne sommes pas encore dans le nouveau. Nous y allons assurément. Rejoindre notre roc d'être inviolable. Trouver le veilleur à l'intérieur de notre humanité. Trouver ce veilleur dans notre humanité en ruine. Mais ce veilleur ne peut pas être ruiné. Véhiculons l'information de la connaissance de cet au-delà au fond de nous-mêmes, parce que sans ce rôle, qui nous sommes? Rien du tout. Ce cheminement aride, intense et personnel, précipité par l'enjeu spirituel actuel, doit aussi se compléter avec ce que j'appelle la communion. C'est une ponctuation dans ce chaos qui est de vivre et de partager ce qu'il reste de magie et de beauté d'un souffle millénaire, de renouer avec ce qui peut nous rassembler et nous unir, et de retrouver un temps réel, une splendeur qui ne sera jamais tout à fait révolue, tant que se poursuivra cet équilibre entre notre expérience intime, d'enlever ce qu'il y a en trop, avec cette communion, avec la grande vie. Que chaque instant qui peut l'être soit une célébration. Se souvenir du futur. Le feu s'est éteint, la mort est une fiction. Enlevez le faux, enlevez, enlevez. Le feu s'est brûlé, mais le souffle demeure. C'est la seule chose qui leur échappe, ce souffle, qui ne peuvent pas pénétrer. Ils ne peuvent pas pénétrer cet au-delà au fond de nous-mêmes, ce cœur du cœur, ce silence derrière tous les bruits, ce silence lucide, fin, plein de force, qui révèle subtilement que le silence des pantoufles peut être plus dangereux que le bruit des bottes. Se souvenir du futur et ce monde qui est si réel pour nous, pour lequel nous souffrons, nous nous battons, nous haïssons, nous aimons, nous faisons des révolutions, nous travaillons comme des bagnards, que sais-je encore? On se tape la tête contre les murs de désespoir. Ce monde-là disparaîtra, comme ce mauvais film sur l'écran blanc. Se souvenir du futur. Le respect est la clé de tout. Sans lui, l'équilibre est rompu. Cherchons le chercheur, ce transgresseur qui est notre code de sortie, qui doute de ce qui est évident. Cette certitude, nous retournerons et nous retrouverons la chambre secrète des archives dans notre espace préterrestre. Cette boîte de Pandore qui ouvre tous les espaces simultanément. Se souvenir du futur. Peu importe votre vitesse, c'est avancer pas après pas, jour après jour, heure après heure, heure après heure. C'est ce qui compte. Il n'y a pas d'impasse. Ne serait-ce même l'impasse du diable au numéro 666, avec son affiche publicitaire de bottes très design qui écrase le visage humain. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'impasse. Il y a cette porte vers d'autres réalités, simultanées. Et nos cellules créatrices le savent. Se souvenir du futur. Le moteur
de la fantaisie délirante, fantasia, le divertissement du malin, tourne, tourne. Mais nous ne sommes plus engagés, se désengager, se désinvestir, débrayer, au service de la nature fondamentale de notre conscience d'être. Nous lâchons la mécanicité. Dans notre nature fondamentale, en paix et dans l'absence de peur, retournement, reconversion. Pour atteindre cet accélérateur de particules, comme une balle enfouie sous l'eau qui remonte à la surface. Se souvenir du futur, c'est notre capacité à réagir parce que cela devient critique. Car l'instrument du blocage d'accession à la conscience s'accélère et fait son œuvre de déshumanisation. Nous devons échapper à ce contrôleur, apprendre à danser sous la pluie, à supporter l'éprouvement. Se souvenir du futur. Nous méritons autre chose, amis transgresseurs, héros de l'ailleurs. Nous méritons de devenir des êtres hors normes, débarrasser définitivement de tous ces parasites, créer ce monde sans peur qui est là déjà et nous ajuste. Mes amis transgresseurs, vous qui avancez, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Soyons des prédicteurs d'avenir qui réinventons le passé, nous sommes prêts. C'est un rêve que je fais souvent. Je voudrais devenir le dernier spectateur de l'histoire de notre planète. Là, maintenant. Et voir que la folie inhumaine n'a jamais abouti. Et qu'au contraire, la peur a disparu pour laisser place à une civilisation aimante et hautement technologique. Dans le bien absolu au-delà de toute polarité. Que chaque instant qui peut l'être soit célébré.